Bonjour, bonjour. Bonjour, Bonjour. Hop. tout le monde. Salut Salut Alain. Stéphane. Bonjour Frédéric, ça va? Tu me reconnais ou pas? Bonjour. Bonjour. Bonjour, Bonjour. bonjour Hervé, bonjour Sandra, Davier, Hubert, la Belgique. Bonjour Caroline, super, ça fait plaisir. Même si ton micro est fermé. Caroline Pisque, Salut. ça Salut, va? excuse-moi. Ça va? Comment vas-tu? Ça va, super. Donc, Caroline, pour Très bien, information, qui a été master trainer chez Radical Fitness pendant beaucoup d'années. Tu étais même arrivé avant moi. Ça fait plaisir de te voir. Donc, il y a c'est ça. Hubert, c'est la Belgique. Il y a Sonia. Bon, je pense que ça va rentrer petit à petit. On avait ce matin 43, 44 inscrits. Donc, toujours, comme par habitude, beaucoup de gens qui s'inscrivent. Et puis, au dernier moment, parce qu'il y a des imprévus, on n'est plus là, on ne vient pas. Mais ce n'est pas grave. Il y a les replays qui sont derrière. J'espère que vous allez bien. Vous êtes tous, à mon avis, en train de préparer cette fameuse rentrée qui approche, qui n'est pas forcément la meilleure date du monde. Je le dis à chaque fois, mais bon, je pense qu'il faut redynamiser notre économie et repartir. Bonjour Sandra qui est en train de se connecter. Salut Jean-Luc. Bonjour Stéphane. Ça arrive tranquillement. Ah Eric, je t'ai pas. Tu vas bien? Oui, Stéphane. Eric Gérald. Donc Eric qui représente les Caraïbes, qui est le représentant Radical Fitness des Caraïbes, Martinique. Voilà. Et il est très tôt là-bas. Il est quelle heure? 5 heures. Et voilà. Tu vois, Alain, je te disais, hein, même au Québec, si les Québécois ne sont pas très courageux et n'ont pas envie de suivre un webinaire très tôt, bah, on a un exemple là, Eric Gérald, qui est. Éric Gérald, OK. Bon, c'est lequel? Mets dans la main, Éric Gérald, juste pour que je sache. C'est vous? Vous êtes Oui, courageux. c'est moi, oui. Vous êtes Courageux, Eric, courageux. Ouais. courageux. Mais on est très matin là, en Martinique aussi. Bonjour Ahmed. Bonjour Ahmed, Stéphane. gros club en Algérie, très beau club en Algérie. Merci Stéphane. Client Radical Fitness. Tu vas bien? Ça va, merci. Alors, je me permets de vous couper un petit peu. Il est 11h04. Donc là, on a fait rapidement les présentations. Donc, comme par habitude, on va être très ponctuel, hein. On dépasse jamais 11h05. Donc, on se laisse encore 30 secondes. Et puis, on va y aller parce qu'on a 1 heure seulement pour nos intervenants. Donc, voilà. Super. Donc, on va peut-être rentrer encore. Edwige, Julien, Adrien, Sandra. Donc, pour rappel, hein, ces webinaires sont organisés depuis le deuxième confinement. Nous sommes au 27e ou 28e webinaire avec des habitués, avec des gens qui viennent, qui vont, qui regardent les replays. Les replays sont très regardés, puisqu'on a les statistiques, même si parfois il n'y a pas trop de monde. Ça va de 25 présents jusqu'à le maximum qu'on ait eu, c'était 130 patrons de club. Les replays, de toute façon, sont toujours revus. Allez, je lance ce webinaire. Donc, bonjour à tous. Merci d'être encore présents ce vendredi. Donc, webinaire hebdomadaire. Nous avons la chance d'avoir ici présent Alain Boisvert, qui est d'origine canadien. Vous allez vite vous en rendre compte, qui est aussi… il va présenter, hein, je ne vais pas aller plus loin. Et puis, son collègue et partenaire, Jean-Pierre Mercier, voilà, qui va faire le webinaire debout, parce que c'est un grand sportif. Donc, les gars, je vous laisse vous présenter, ou Alain en premier, ou Jean-Pierre, et puis je vous laisse dérouler votre webinaire. Voilà. Allez, c'est parti. Tu veux commencer, Jean-Pierre, ou je commence? Je vais commencer? Vas-y, commence. Donc, moi, je m'appelle Alain Boisvert. Je connais certains d'entre vous parce que ça fait 24 ans que je vais en France, 6 mois par année. En Belgique aussi, j'ai déjà arrivé en Suisse. Donc, j'interviens en France normalement tous les 2 mois. Pas depuis la dernière année parce que, comme chez vous, on a le confinement et tout ça. Donc, j'interviens à tous les 2 mois. Puis, tout ce qui est la gestion, le coaching, la vente dans les clubs de forme, j'ai intervenu dans énormément de centres, dont Waterform, Formrada, LCT. Dans le temps, il y avait les clubs Odyssée. Vous n'avez peut-être pas connu ça. Il y en a qui sont trop jeunes d'entre vous. Donc, beaucoup de chaînes.
Et déjà, au mois de septembre, s'il n'y a pas un 4e confinement, normalement, je devrais aller en France encore 3 ou 4 semaines. À la base, je suis un sportif. J'ai étudié en éducation physique, comme on dit chez nous. J'ai étudié aux États-Unis et j'ai été directeur des ressources humaines d'une chaîne de 70 clubs au Québec qui s'appelle Énergie Cardio dans le temps. Bon, voilà ma présentation. Je te laisse aller, Jean-Pierre. Oui, ben moi, c'est Jean-Pierre. Contrairement à ce que mon accent peut laisser penser, je ne suis point français, mais breton. Et vous connaissez la différence, sûrement. Ça fait maintenant une vingtaine d'années que je suis au Canada. Et puis, j'ai une petite maison au bord de l'eau en Bretagne. Malheureusement, ça fait 1 an et demi que je ne peux pas y mettre les pieds pour les raisons que vous connaissez. Et puis, écoutez, j'ai fait de tout comme sport. J'ai fait de la plongée, du karaté, mais pas autant que Stéphane. Beaucoup de judo, surtout. Je me suis cassé le dos, de la planche à voile. Je fais toujours du catamaran olympique. Je vais essayer de m'acheter bientôt une planche à voile à foil. Enfin, bref. Donc, on fait du sport. On fait également on fait de la formation, Alain et moi. Et l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, c'est qu'on s'est dit que les formations classiques, on allait devoir les complémenter avec la pandémie, avec des formations données à distance. Et puis, c'est un peu ça le thème d'aujourd'hui, c'est de vous montrer comment est-ce que vous pouvez utiliser les nouveaux moyens qu'on a développés pendant la pandémie pour votre club, quoi. Et puis, là, pour ça, on est complètement ouvert à vos questions. Oui, puis déjà, je vais rajouter une chose aussi. Déjà, depuis les dernières années, j'avais remarqué que quand j'allais en France, bien, les gens me disaient ben là, je ne suis pas disponible telle journée, je ne peux pas réunir mes employés. Fait que déjà, même avant la pandémie, depuis 3 ou 4 ans, j'avais déjà commencé à faire des formations à distance, tout ça. Puis à toutes les fois que j'allais à quelque part, ben, les gens me disaient, ben Alain, tu n'as pas de vidéo? Est-ce que je voudrais entraîner mes employés? Je ne sais pas comment faire, je voudrais les coacher, tout ça. Donc, je dis oui, je peux les coacher. Donc, finalement, après mûre réflexion, et la dernière année a aidé, bien là, Jean-Pierre et moi, Jean-Pierre, dans le temps, il y a 25 ans, c'était mon mentor. C'est lui qui m'avait appris. Moi, je suis plus spécialisé dans le domaine du fitness. Puis Jean-Pierre, c'est un spécialiste de la formation. Donc, j'ai dit comment on peut faire ça? Fait que là, moi, j'ai regardé tout ce que je pensais qui étaient les éléments essentiels. On va vous expliquer les formations. J'ai regardé qu'est-ce qui serait important dans tel type de formation, tel autre type de formation. Fait que j'ai essayé de culminer tout ce que je savais, entre guillemets, et mettre ça dans des formations très spécifiques pour que ce soit le plus efficace possible en très peu de temps. Je te laisse continuer, Jean-Pierre. Je voulais juste dire que c'est intéressant parce que pour la petite histoire, comme dit Alain, on avait même commencé il y a 4, 5 ou 6 ans. Et puis on s'est dit, il y a 4, 5 ou 6 ans, les choses vont évoluer à un moment donné. On n'aurait jamais pensé qu'il y a eu la pandémie comme maintenant. Et on s'était dit, finalement, pourquoi est-ce qu'on ne se filmerait pas pendant les cours? Puis on s'est rendu compte que filmer un cours, c'est comme on dirait au Québec, c'est plate à mourir parce qu'il n'y a pas l'interactivité, du moins quand les gens regardent. Donc, on s'est dit, on va prendre un tableau, je ne sais pas comment est-ce qu'on le dit actuellement en France, un flip chart ou un tableau papier à feuille mobile, vous savez. Un paperboard. Un flipboard, un paperboard, c'est ça, je me souviens. Un paperboard avec l'accent. Et on s'est dit, on va faire comme s'il y avait une assemblée, puis on va faire notre cours, on va se filmer. C'était catastrophique, c'est vraiment catastrophique. Alors ensuite, on s'est dit, on va faire une projection contre un mur, et puis c'était encore vraiment, c'est pas l'idéal, parce qu'on apparaissait en noir, en contre-jour, avec par derrière la projection. C'était vraiment pas l'idéal. Donc, petit à petit, on a fait évoluer le concept et puis vous allez pouvoir, on vous donnera le lien tout à l'heure, vous êtes capable de voir. On a décidé d'utiliser une télévision parce qu'on peut faire juste le format conférence, par exemple, comme maintenant, mais là, on est dans l'interactif. Mais le format conférence, s'il n'y a pas un support visuel par derrière, c'est difficile pour les gens de retenir parce qu'il y a des schémas, il y a des choses. Donc, on a essayé de faire le côté interactif et puis en même temps d'avoir une présentation télévision par derrière. Donc, en gros, actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on a 3 types d'interventions, si vous voulez. Le présentiel, mais de temps en temps, pendant 1 mois, on a le temps de le faire. On va bientôt recommencer, je pense. Mais bon, ça, on l'oublie pour aujourd'hui. On a les formations qu'on fait à distance en Zoom, comme on est en train de faire actuellement une vidéoconférence. Mais ça, on ne va pas se focaliser là-dessus. Et on va plutôt regarder les formations à distance dites asynchrones, c'est-à-dire la possibilité, comme Stéphane disait tout à l'heure, que les gens viennent par la suite nous voir. Et c'est ça qui est le plus fréquenté. Généralement, pour une personne qui est là, qui regarde, il y en a une dizaine, quelquefois, qui viennent voir par la suite. Oui, tout à fait. Donc, à partir de là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé des capsules de formation avec Alain. Alain a mis
à condenser toute l'expérience qu'il a depuis 20 ou 30 ans dans le domaine du sport. Moi, si je connais le domaine du sport, mais pas dans la formation même. Moi, par contre, je suis plutôt spécialisé, j'ai travaillé avec Alain, sur les grandes entreprises et comment implanter et faire changer les choses dans les entreprises de grande, moyenne ou petite, même éventuellement importance. Et puis, on a mis toutes nos connaissances, pourrait-on dire, pour les encapsuler. Chaque formation fait à peu près entre 30 minutes et 1h30. En général, 1h30 à peu près. À l'intérieur de ça, on a fait des petites capsules vidéo de 5 à 12 minutes. Alors, je vais poser la question à l'assistance, pourquoi 5 à 12 minutes maximum? Est-ce qu'il y en a qui sont capables de répondre? Allez, n'hésitez pas à poser la question. Pourquoi 5 à 12 minutes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien répondre? Allez, ouvrez vos micros ou alors posez la question, répondez directement dans le chat. Alors, s'il y a le chat, non. Bon, bah, écoutez, pour celle-là, on va continuer. Je vais y répondre moi-même. Bah, la raison, c'est simple. C'est que la durée d'attention devant un écran de télévision, devant un écran, c'est environ une dizaine de minutes. Donc, quand on peut faire des capsules un peu plus courtes avec le contenu, on fait ça en moins de 10 minutes. Puis quand on doit dépasser un peu, on fait jusqu'à 12, 13, 14 minutes grand maximum. Mais la durée d'attention, pour en avoir suivi moi-même également des cours, c'est à peu près 10 minutes. Après, les gens ont la possibilité de se lever, d'aller prendre un café, de discuter avec quelqu'un d'autre. Okay. Alors, on s'est rendu compte également que c'est bien de parler, d'avoir quelque chose de visuel, mais qu'est-ce qu'ils nous disent à la fin? Puis là, je vous laisserai y répondre également. Quand c'est juste une vidéo, qu'est-ce qu'ils nous disent à la fin, les élèves, d'après vous? C'était bien, c'était bien. Je prends mon café. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils disent encore? Est-ce que quelqu'un peut répondre à la question? Ahmed, tiens, un lien. Ahmed, là, je suis sûr qu'il a une réponse à ça. Ils disent qu'on a compris. Si vous faites des cours de 10 à 12 minutes, les élèves disent qu'ils sont compris alors. Oui, mais en fait, le cours lui-même, alors, ça, je te remercie beaucoup d'être intervenu, Ahmed, parce que, en fait, le cours fait à peu près 1h et 1h30. Mais chacune des capsules fait 5 à 12 minutes à peu près. Okay, mais très souvent, quand on a terminé le cours, s'il est uniquement sur vidéo, ils nous disent, on a compris, on sait, mais très souvent, ils disent, ouais, mais je ne suis pas capable de mémoriser ça. Okay, donc, on se rend compte que s'il y a juste du visuel, ce n'est pas suffisant. Ah, je vois qu'il y a des chats également. Je vais aller voir ça. OK. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en plus de la vidéo, eh ben, on fournit un manuel PDF en même temps qu'ils peuvent imprimer. D'accord? De telle manière qu'ils puissent le relire par la suite. Avec le quiz aussi. Puis une chose aussi. Alors, il y a deux autres choses qu'on donne également, c'est qu'on donne la possibilité d'avoir un plan de cours connecté. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un plan de cours connecté? C'est un plan de cours avec en même temps des liens, des hyperliens qui sont connectés soit vers des explications qui sont données sur notre site, soit sur d'autres sites à l'extérieur. Et la raison est simple, c'est que si quelqu'un a envie d'approfondir un sujet, eh ben, il peut aller surfer sur Internet, il n'a pas besoin de faire les recherches lui-même, il va cliquer sur l'hyperlien et puis il a envie d'en savoir plus, par exemple, sur l'écoute active. Nous, on ne va pas développer pendant des heures d'écoute active, mais avec ça, il peut faire ses propres recherches. Et en plus, ce qu'on fait, c'est qu'on vous donne un quiz, de telle manière que si vous êtes propriétaire d'un club de sport et puis que vous leur donnez, par exemple, le service la formation service à la clientèle, vous avez envie de savoir s'ils ont suivi la formation. Donc, avec le quiz, si vous leur demandez de répondre aux questions, vous allez voir s'ils ont suivi la formation. Le quiz n'est pas tellement là pour savoir s'ils savent tout à 100%, mais c'est surtout pour s'assurer qu'ils aient suivi la formation, parce que sinon, ils vont vous dire « Ouais, je l'ai suivi ». Mais par contre, vous n'avez aucun moyen de le savoir, quoi. Mais je vais rajouter quelque chose, Jean-Pierre. Parce que moi aussi, je suis propriétaire d'un club de forme aussi ici au Québec. Donc, moi, avec un associé, c'est lui qui gère, c'est moi qui fais la formation. Fait que là, maintenant, comment je procède? Là, je dis, mettons que c'est sur la vente d'abonnement. Là, j'ai dit, là, tu vas écouter la vidéo, tu as formé. Là, je sais qu'il a eu toute la formation, qu'il a eu le quiz. Là, je lui dis, tu as retenu quoi? C'est quoi le pourcentage des gens qui devraient s'inscrire? Déjà, je lui pose des questions que moi, j'aurais pris beaucoup de temps à lui expliquer, mais je sais que les éléments clés sont là. Je suis capable moi-même de valider ce qu'il a vu, ou ce qu'il a compris, ou ce qu'il a moins bien compris. Donc, moi-même, ça me fait sauver du temps un petit peu par rapport à la formation. Juste rajouter cette petite chose-là, Jean-Pierre. Ouais. C'est ça. Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est d'arriver
à donner au club, pourrait-on dire, les avantages de la formation à distance, et on va voir lesquels tout à l'heure. Mais en même temps, on veut essayer de garder l'interactivité qu'il y a en réel et qu'on a l'habitude de donner. Donc, il faut qu'on vous donne les outils, pourrait-on dire, de pouvoir le faire. Quand on donne une formation face à face, on part en laissant un manuel de formation que les gens sont contents d'avoir et qui vont feuilleter par la suite. Ils ont eu la possibilité de prendre des notes pendant le cours, ben, ils ont la possibilité de prendre des notes en regardant les vidéos. Ensuite, on leur laisse également le manuel. Et puis, très souvent, pendant la formation, on leur pose des questions pour savoir s'ils ont retenu et pour aller chercher l'interactivité. Donc, on donne, pourrait-on dire, ce quiz-là qui permet au directeur de salle, pourrait-on dire, de savoir si les gens ont suivi, quoi. En gros, on essaye de vous donner l'ensemble des outils que nous-mêmes, on aurait utilisés si on avait donné l'information nous-mêmes. Alors, c'est sûr qu'il y a des avantages de le faire à distance, il y a des inconvénients aussi. C'est sûr que le face-à-face n'a rien de tel. Et par contre, quelquefois, c'est possible, quelquefois, ce n'est pas possible. Donc, on essaye de combiner les avantages des deux, pourrait-on dire. Puis aussi une chose aussi, on est deux, mais il y a une raison pour ça. Parce que chaque formation qu'on va vous présenter, il y a toujours la version Jean-Pierre et la version Alain. Fait que si quelqu'un n'aime pas l'accent québécois, c'est pas grave. Il peut écouter la version Jean-Pierre. Non, mais c'est vraiment, on a vraiment fait le même cours, chacun d'eux, puis on a chacun notre style. Fait que il y a des gens qui préfèrent Jean-Pierre, d'autres qui préfèrent Alain. Puis, et on a zéro problème d'ego par rapport à ça, là. Et puis, ce qui est bien, c'est que le support est le même, le contenu est le même, les explications sont différentes. Donc, éventuellement, soit une personne peut préférer l'accent breton, ou alors l'accent québécois, ou alors ils ont la possibilité même de regarder les deux, parce qu'avec un même support, on ne va pas dire exactement les mêmes choses. Alain est plus orienté sport uniquement, alors que moi, je suis plus orienté plus large, généralement. Donc, on peut en savoir plus, pourrait-on dire, en ayant les deux. Et avec l'achat, d'ailleurs, il y a les deux choses qui vont en même temps, c'est-à-dire Alain et moi. Deux pour le prix d'un. C'est ça, on peut dire ça. Alors, oui. J'avais juste une question. Vos capsules, donc aujourd'hui, elles sont opérationnelles déjà depuis quelque temps? Oui. Oui. Elles sont opérationnelles, elles fonctionnent, elles ont été éprouvées. Je pense qu'elles évoluent tout le temps parce que vous les expérimentez. Après, vous faites des évaluations, des retours, vous les modifiez quelque peu pour vraiment les affiner. Et vous avez déjà fait, de toute façon, vous avez déjà fait pas mal de sessions de formation avec ces capsules où vous avez déjà un certain nombre de clients ou d'adhérents. Déjà, je vais répondre en partie déjà. Nous, on est comme vous, on a eu plusieurs vagues. La première vague, vague 1, vague 2, je ne sais plus, je ne comprends plus rien dans les vagues. Donc, déjà, ça fait quelques mois qu'on les a vendus au Québec. Même à un moment donné, on avait fait une série de formations, on trouvait qu'elles n'étaient pas assez bonnes. On les a recommencées. Fait qu'on en a refait des meilleurs. Mais au Québec, déjà, on a beaucoup de clients la dernière fois qui en ont acheté avant la deuxième vague, je ne me souviens plus quand, la troisième vague. Ouais. C'est déjà, oui, tout à fait. Oui, on prend systématiquement, bien entendu, c'est comme, écoutez, malheureusement, et heureusement, du moins, on n'est pas parfait. Donc, on est bien d'accord de dire qu'il y a toujours des améliorations. Et puis, on prend les feedbacks et puis on recommence. Alors, comme il y a plusieurs thèmes, on va vous donner les différents thèmes tout à l'heure. C'est sûr qu'il y a des thèmes qui ont été enregistrés il y a quelques mois, puis d'autres qui ont été enregistrés la semaine dernière. Mais c'est sûr que les thèmes évoluent. On ne les fait pas toutes dans la même journée, quoi. Mais on fait évoluer ça au fur et à mesure. Oui. Puis un autre avantage aussi, c'est que quand on forme des employés, moi, je donne beaucoup de formations en France, comment je dirais, formation de coach. Comment être un coach qui coach? Parce que souvent, on met des commerciaux, responsables des commerciaux. Souvent, en France, on m'appelle le coach des coachs. Donc, Frédéric Bélier, il y en a un qui est participant aujourd'hui. J'ai donné la formation à Frédéric aussi par rapport à ça. Donc, comment coacher les employés? Puis souvent, je constate que, mettons, je dis, OK, comment tu coacher tes employés? Qu'est-ce qu'ils savent? Souvent, il n'y a pas coaché les gens de la même manière. Fait quand on a des formations vidéo, on est sûr que les points principaux, on sait qu'ils vont passer au travers. On sait que les anciens peuvent revoir les points principaux. On s'assure de ça. Donc, si vous êtes un bon coach, bien, tant mieux. Mais au moins, avec les formations vidéo, l'avantage, c'est qu'on sait que tout le monde va avoir les mêmes concepts. Je vais passer à travers tous les éléments clés, autant pour les anciens que pour les nouveaux. Et que les gens qui l'ont, ils peuvent le faire de la maison, ils peuvent le faire de l'accueil, ce n'est pas souhaitable, à moins qu'il n'y ait pas beaucoup de gens à l'accueil, mais ce n'est pas souhaitable. Donc, c'est une des raisons pour laquelle c'est un avantage formation vidéo, tout à fait.
Alors moi, j'ai une question à poser à tous les gens qui sont ici. Là, je ne connais pas du tout la réponse, hein, mais est-ce que vous avez beaucoup de temps disponible au moment de la reprise? N'hésitez pas à répondre sur le chat. Hein. Eric, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que vous avez beaucoup de temps disponible en tant que directeur de salle ou de club? Là, en ce moment, on est en reprise des activités. Hein, donc là, on va redémarrer les activités. Mais c'est vrai que pendant le confinement, on a eu énormément de temps disponible, ne serait-ce pour les live webinars, pour les formations. Et c'est une opportunité de profiter de ce temps libre pour pouvoir se former, pour monter en compétences. Donc maintenant, on s'y habitue et on a bien compris que c'était extrêmement important et très constructif et avantageux de pouvoir se former régulièrement. Et dorénavant, on trouvera toujours le temps de s'organiser pour pouvoir suivre des formations parce qu'on sait que c'est très profitable. C'est ça. Alors, effectivement, c'est ce qu'on voit régulièrement. Merci, Eric. Et je vois qu'il y a Sonia également qui dit la même chose. Quand les choses reprennent, les gestionnaires et les directeurs ou managers, écoutez, je prends les termes qui sont utilisés en Europe et au Canada, n'ont plus beaucoup de temps. Donc, c'est un peu l'idée de ces formations-là également, c'est que vous puissiez faire en sorte de vous former vous-même quand vous avez du temps de disponible, mais également de former vos gens au moment où vous avez d'autres choses à faire. Parce que ça vous permet de vous libérer finalement pour faire des tâches qui sont vos tâches de directeur. Maintenant, la deuxième question que j'ai, c'est qu'est-ce qui amène les résultats dans votre club? Vous gagnez de l'argent, là, vous faites des bénéfices. Là, qu'est-ce qui amène les résultats dans le club? C'est vous, c'est les employés, c'est qui? Une idée? On répond tous sur le chat. Ouais, sur le chat, c'est pas Alors, attendez, moi, je n'ai pas de réponse sur le chat là, encore. Tiens, moi, je vois le nom de Frédéric Bélier. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, une équipe soudée. Effectivement, vous avez raison. Mais le point de vue que j'ai depuis le temps que je travaille dans les entreprises, c'est que ceux qui amènent les résultats dans l'entreprise, ce sont les gens de première ligne. Ah, j'ai un petit de résonance là, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est tout le monde. Oui, c'est tout le monde, effectivement. Mais quand j'arrive dans une entreprise et qu'ils me disent on veut des résultats rapidement, ce n'est pas en travaillant avec des directeurs immédiatement que j'ai plus de résultats, c'est en travailler auprès de ceux qui sont par exemple à la réception, à l'accueil, au téléphone et compagnie, parce que c'est là que les différences se font. C'est tout le monde, mais c'est très souvent les premières lignes. Par contre, les premières lignes, ce sont souvent eux qui sont les moins formés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le directeur se fait prendre avec tous les problèmes qui sont créés, pourrait-on dire, par des gens qui sont mal formés ou mal coachés au niveau de la base. Et ensuite, ils sont des interventions pompiers et essayer de corriger les choses. Nous, on dit que c'est le contraire qu'il faut faire. Ce qu'il faut, c'est former les gens de la base pour qu'ils fassent bien les choses du premier coup, pour qu'ensuite, vous ayez du temps occupé à faire d'autres choses et à penser plus stratégique. Ouais. Alain, qu'en penses-tu? Non, mais je pense qu'on devrait commencer à présenter les 6 formations. Je vais leur dire lesquelles 6, puis on va y aller, parce que là, je vais aller dans le cœur du sujet pour chacune des formations. Puis ils vont pouvoir voir quels éléments on a privilégiés par rapport à ça. Dans les formations qu'on va vous présenter, il y en a 6. Il y a le service à la clientèle de manière générale, qu'on va approfondir par la suite. Tournée active de plateau. Je vais y revenir. Souvent, on dit tournée de plateau en France, mais je vais vous dire pourquoi on dit tournée active de plateau. La vente d'abonnements purs, parce que le but, c'est de vendre des abonnements. Vente d'entraînement privé ou PT. Je sais qu'en France, c'est moins. Souvent, c'est des travailleurs autonomes. Mais chez nous, au Québec, dépendamment des centres, on peut avoir nos propres salariés ou travailleurs autonomes. Mais nous, c'est important, vente d'entraînement privé, que la vente moyenne par client soit plus élevée. Prise de rendez-vous au téléphone. Les rendez-vous qui arrivent, ce qu'on a vu sur Facebook, Messenger, tout ça, comment rappeler les clients, et la gestion d'un centre global. C'est un cours vraiment très, très, très complet. Donc, on a les 6 cours. On a un 7e qui va arriver bientôt. C'est le coaching des employés. Autrement dit, comment développer ses compétences à être coach. C'est surtout ce que je fais en France quand je travaillais avec Frédéric, qui est participant avec vous aujourd'hui, Frédéric Bélier. Donc, quand j'avais travaillé avec lui il y a 2 ou 3 ans,
ben, je regardais comment il gérait son équipe. Fait que je développais ses compétences à être coach envers son équipe. C'est un 7e cours qui va arriver bientôt. Tu veux que j'y aille pour chacun des cours? Tu veux poser des questions? Écoute, juste pour en terminer avec la manière d'utiliser les avantages, et après on va y aller sur l'ensemble des cours. C'est d'une part, l'avantage de ces capsules-là, ça permet au directeur de gagner du temps et de faire autre chose pendant que les autres se forment. Chaque point est spécifique à leur poste de travail, c'est-à-dire qu'Alain, depuis tout le temps que tu travailles dans les clubs de sport, tu connais véritablement la définition de tâches de chacun des postes. Ouais. Comme tu disais, Alain, aussi tout à l'heure, ça uniformise les compétences. Et puis ça permet de former les nouveaux, mais il n'y a pas que les nouveaux à former, il y a également les anciens, ceux qui savent, mais ceux qui pensent savoir, quelquefois ne savent pas tout non plus. Et puis il y a un gros avantage également, c'est la liberté de Dieu, c'est-à-dire que les gens peuvent suivre ça dans une salle, dans le club de sport, ils peuvent le suivre à domicile éventuellement, puis ils ont le choix du moment, ils peuvent le faire pendant le travail ou éventuellement en dehors du travail. Donc en gros, ça c'est les avantages de la formation à distance, c'est plus souple. L'inconvénient, c'est qu'il manque un tout petit peu l'interactivité qu'il peut y avoir en face à face, mais c'est pour ça justement qu'on fournit différents outils, pour donner les avantages des deux. Alors maintenant, effectivement, Alain, si tu veux, on peut aller formation par formation. Attends, j'ai une question ici. Et comment ça, je vais répondre. Et comment ça se passe quand on gère un club seul, téléphone, cours, cardio, coaching, ménage, etc.? Bien, il faut être très bon. Il faut être très bon et très polyvalent. Comment je dirais? Ça dépend. C'est une question toute simple, mais toute grande, je pourrais dire. Parce que si vous êtes seul, c'est parce que vous êtes multitâche. Vous êtes multitâche. Vous devez avoir le sens, là, je ne suis pas avec vous, mais vous devez avoir le sens des priorités. Puis ça arrive des moments qu'on doit être capable de dire, mais quelle est ma priorité par rapport à ça? Mais une chose qui est sûre, plus on est formé à faire des choses, plus on va être efficace. Je vais vous donner un exemple. Des fois au téléphone, je vais vous donner juste un chiffre très simple. Des fois, les gens sont sur un téléphone, je leur dis, c'est quoi le temps maximum qu'on devrait être au téléphone? Quand un client appelle pour de l'information. Là, ils me répondent, ça dépend, 3, 4 minutes. Non, c'est 1 minute 30. 2 minutes. Si vous dépassez 1 minute 30, 2 minutes, c'est parce que vous faites trop de blabla, vous avez perdu l'objectif. Donc, c'est là qu'on peut voir, c'est trop long au téléphone. 1 minute 30, il n'y a pas de blabla. Tu veux voir la personne pour l'informer, à moins que vous vouliez vendre mon téléphone. Donc, après, ça dépend quel genre de club vous êtes. Quand moi, j'étais directeur des ressources humaines d'une grande chaîne au Québec, il y avait des petits clubs, des plus grands clubs, mais là, c'est une question, c'est une bonne question. Je n'ai pas toutes les réponses. Je ne sais pas. Alors, Alain, on va y aller peut-être pour les 3 minutes qui nous restent, formation par formation. Oui. La formation, commençons par la formation service à la clientèle. Oui. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on doit donner un bon service à la clientèle dans un club de sport? C'est moi, tu veux que je réponde ou les autres qui répondent? Si les autres peuvent répondre, c'est très bien. Sinon, ça sera toi. Je vais laisser les autres, puis après, je vais répondre un peu. Pour voir. Vas-y, Jean-Pierre, repose ta question. Oui, je vais poser la question donc à tout le monde. C'est le service à la clientèle, ça doit se faire bien à quel endroit dans le club? Ah, tu veux dire le lieu physique? Oui. Par qui et puis à quel endroit? Allez, on répond sur le chat à la question de Jean. Qui répondent. Et vous pouvez parler. Hein, oui, vous pouvez ouvrir les micros, n'hésitez pas. Ouais. Bon. Le service à la clientèle, oui. Vas-y, Laurence. Je suis gérante d'un tout petit club à la campagne. Voilà, moi aussi, je fais tout comme Sandra, mais j'ai la chance d'avoir un stagiaire avec moi qui suit le webinaire aujourd'hui. Le service à la clientèle, pour moi, il est de A à Z, de la prise en charge du prospect avec l'accueil commercial, après la prise en charge client quand il vient pour la première fois dans le club, la prise en charge dans le cours et après le cours. Pour moi, le service à la clientèle, il est tout le temps. Alors, je vais d'abord là-dessus. Bravo, Laurence. Et effectivement, c'est la bonne réponse, c'est que tout le monde doit donner un service à la clientèle impeccable et ça se fait n'importe où dans le club. Il y en a qui pensent que c'est juste à l'accueil que ça doit se faire et ça doit être le plus parfait possible par tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans une atmosphère quand on rentre dans un club. Et Alain, je vais te laisser élaborer maintenant sur les différentes étapes. Tiens, on va poser la question à tout le monde. Mais attends, quelles sont les étapes dans mon service à la clientèle? Oui, j'aimerais ça dire quelque chose par rapport à ça. Regardez bien.
en France, ça fait 24 ans que je vais en France 6 mois par année. Hein. Donc, je commence à bien connaître la France. Est-ce que vous pensez que la France, c'est un pays les gens sont conviviaux? Est-ce que vous avez les réputations, vous pensez, d'être conviviaux comme individu? Juste dire oui ou non dans le chat, juste pour... Oui. Oui? Eh bien, c'est non. Je vais vous dire pourquoi. Attendez. J'espère que quand la reprise va recommencer, je pense que tout le monde va s'aimer. On ne s'est pas vu depuis longtemps. J'imagine que ça va être fantastique. Mais dans les études qui ont été faites, j'ai donné plein de conférences en 2017-2018, à Récréa en France aussi. Dans les pays les plus conviviaux, il y avait pris 40 pays dans le monde. La France arrivait 33e. Les Russes étaient 39e. La France est un des pays les moins conviviaux, entre guillemets, parce que la notion de service, mettons, dans la restauration, les produits haut de gamme, mais quand c'est dans le contact humain, c'est un petit peu moins fort. On pense tous qu'on est bon. Puis quand je vais à l'accueil dans un centre, je vais vous dire ce que je dis. Comment est votre accueil ici? Les gens disent, hey, c'est bon. Là, je fais ce que je fais. 2 minutes, 5 minutes. Je compte chaque personne qui rentre, s'il y a un sourire ou un contact. Là, après, je dis, il y a 45% des gens qui ont été accueillis, mais il y en a juste 30% avec le sourire. Là, je fais des trucs très, très, très... Donc, non, on en parle beaucoup, mais ça ne se traduit pas toujours dans le concret. Donc, effectivement, tout le monde doit donner un bon service, l'accueil, le commercial, tout ça. Mais le but à l'accueil, c'est quand un client arrive, c'est 9 fois sur 10 qui devrait sourire. On devrait être capable de le faire sourire. Mais là, je ne vais pas donner tout un cours de service à la clientèle. Excuse-moi, Jean-Pierre, parce que c'est un sujet qui est passionnant, mais c'est juste pour dire, là, je pense qu'on va tous être conviviaux dans l'ouverture, mais après, il faut que ça dure. C'est ça mon commentaire de manière générale. Je vais te laisser continuer. Alors, effectivement, Alain, c'est intéressant parce que là, on rentre un tout petit peu dans le détail technique d'une formation qui est celle du service à la clientèle. Et on estime qu'il y a toujours 2 aspects, 2 composantes au niveau du service à la clientèle. Il y a l'aspect technique et il y a l'aspect humain. L'aspect humain, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, le sourire. Et moi-même, parce que je me balade entre la France et le Canada, quand je vais faire des observations, eh bien, j'observe toujours les 2. Et quand il y a un aspect qui prédomine, généralement, et en France en particulier, c'est quoi? C'est l'aspect technique, c'est-à-dire qu'on a envie de donner une bonne réponse technique au client. Par contre, très souvent, la personne est tellement focalisée sur le fait de donner une bonne réponse qu'elle en oublie le sourire. Donc, ce qu'on leur demande, c'est de sourire au client au départ et de sourire à la fin. Et on a créé un système qu'on présente d'ailleurs dans une de nos formations, c'est le système SOS. En l'occurrence, on sourit au client quand il arrive et ça nous oblige à avoir un contact visuel avec le client parce que pour sourire, il faut avoir un contact visuel. Ensuite, on demande l'objectif du client pour bien y répondre. Ça, c'est la partie qu'ils savent le mieux faire généralement. Et ensuite, on demande qu'il termine avec un sourire et le contact visuel. Et comme dit Alain, la manière de vérifier si c'est bien fait, c'est est-ce que le client sourit? Parce que si le client sourit, c'est sans doute que l'interlocuteur lui a souri également. Et il y a une chose qui est claire, c'est que partout, et en France effectivement en particulier, on a plutôt tendance à favoriser une réponse technique qu'une réponse humaine. Et pourtant, il faut faire les 2. Il faut être capable d'observer les 2. Ouais. Fait qu'au niveau des techniques, très techniques, quand on dit les étapes du service à la clientèle, qu'on va dans le cours, on explique comment se préparer, comment avoir une prise de contact efficace, comment découvrir le client, autrement dit, quelles sont les questions à poser pour pouvoir trouver une solution. On apprend à reformuler et après donner la solution. Donc, vraiment, dans le cours de service à la clientèle, on va parler aussi c'est quoi la définition d'un bon service et après, on donne des exemples puis les étapes, comment y arriver. Ben oui, et je vais rapidement repasser sur les différentes étapes. Les étapes accélérées, comme on a dit tout à l'heure, c'est SOS, sourire, objectif du client, sourire, ça c'est clé. Et puis les étapes complètes, eh ben, c'est la préparation. Pourquoi? Parce que pour donner un bon service, il faut être bien préparé. La meilleure préparation permet la meilleure improvisation. Il y a la prise de contact où on doit avoir le sourire. Il y a l'écoute des besoins du client où on doit être capable d'écouter et de poser les bonnes questions au client. Il y a la reformulation pour vérifier qu'on ait bien compris le client. Il y a ensuite la solution qui doit être simple et claire parce que si le client ne comprend pas la solution, ça ne sert pas à grand-chose. Ensuite, il y a la réponse à ses objections ou ses réclamations, la fermeture du contact et ensuite le suivi. Donc, on a d'un côté les étapes complètes que je viens de vous donner et puis on a le système simple pour l'accueil qui est le SOS, sourire, objectif, sourire.
En gros, c'est le système. Bon, maintenant, nous, ce qu'on donne dans la formation, c'est pour chacune de ces étapes-là, comment est-ce que l'interlocuteur devrait faire pour être le meilleur possible, quoi. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est que le client ait l'impression d'être un roi quand il rentre dans un club. Tout le monde a des motivations et une des motivations que chacun a, c'est quand même l'ego, c'est-à-dire le fait d'avoir le désir d'être senti comme étant important. Donc, on doit laisser croire à chacun que ce sont des rois. Et c'est ça qui fait la différence d'image de notre club. Alors, j'ai un tout petit peu résumé ici la notion, la formation service à clientèle. Alors maintenant, tournée active de plateau. Tournée active de plateau, ouais. Parle-nous-en un tout petit peu. Pourquoi les tournées actives de plateau? Là, regardez bien. J'aurais le goût d'en parler pendant 3 heures, mais je vais essayer en quelques minutes. Tournée active de plateau, c'est comme une formation qui ferait suite à service à la clientèle. Quand je dis tournée active de plateau, c'est est-ce qu'il y a des tournées actives de plateau qui sont faites de manière structurée? Autrement dit, est-ce que vous en faites? Est-ce que c'est comptabilisé? Est-ce que les gens, est-ce que les clients, parce que souvent les gens vont me dire ici, pour moi, ce qu'ils me disent les gens, c'est les cocos qui sont importants. Ils disent oui, j'ai ça. J'ai dit oui, mais le soir, vous avez combien de personnes qui s'entraînent entre 17h et 20h? Est-ce que ces gens-là ont eu la chance d'avoir un contact avec quelqu'un? Ou si oui ou non, comment? Si on a manqué la queue. Donc, tournée active de plateau, c'est comment on fait les choses. Et est-ce qu'on connaît les noms des gens? Fait que moi, quand je rentre dans un centre, à 5h, 6h, 7h, je vais dire OK, faites-vous tournée active de plateau? Ah, oui, je suis allé sur le plateau. Non, souvent, non. Il a juste regardé. Je dis oui, je regarde la personne là-bas. Je dis comment elle s'appelle, la personne là-bas? Est-ce qu'elle vient souvent? Je pose plein de questions. Donc, s'il y a une personne présente, je dis si vous ne savez pas, vous me donnez déjà la réponse. Vous ne faites pas les tournées actives de plateau, vous faites le poteau. Vous êtes un poteau qui est là, dont les gens. Donc, tournée active de plateau, c'est quand on a la notion de service très, très développée. On peut avoir tournée active de plateau. J'en dis, moi, dans la semaine, j'ai au moins 2 heures ou 7 heures, j'ai un coach qui est sur le plateau d'entraînement, mais c'est la façon de faire. Et après, il y a même je ne dirais pas le nom du centre, mais c'était la ville de Rennes. Fait que là, je dis juste un exemple. Je dis, vous, ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Ça fait 8 ans que je travaille ici. Je suis responsable des profs. Ah bon? Ah bon? Je dis. Là, il faut dire que j'ai entraîné 12 personnes en même temps pour tourner active de plateau. On était tous en groupe de 3. Là, j'ai dit, la personne là-bas, est-ce qu'elle vient souvent? Il me dit, ah non, elle, ce n'est pas une cliente régulière. Puis j'ai fait exprès, j'ai pris la fille la plus moche. J'ai fait exprès. Au lieu de prendre les belles filles, j'ai pris la plus moche. Il ne t'en vient pas souvent, elle. Encore, OK. Je viens avec moi. On va aller lui parler. Je dis, bonjour, madame, je m'appelle Alain. Je fais une formation sur le service à la clientèle. Je dis, oui, est-ce que vous êtes une cliente régulière? Ça fait 3 ans que je viens ici. Ah bon? Bon. Puis, j'ai dit, comment vous jugez le service à la clientèle ici? Je vous jure, elle a dit, quand on est joli, ça se passe bien. Là, le coach, vous généralisez beaucoup, tout ça, il s'est fâché un peu. J'ai dit, je m'excuse. Là, après, j'ai revenu en arrière. Qu'est-ce que le coach aurait dû faire? Parce qu'il a réagi fortement, parce que la cliente a dit, oui, quand on est joli, comme je vous l'ai dit, j'ai fait exprès de prendre la plus moche, mais j'avais une raison. Comment aurait-il dû réagir, ce personnage? Le coach, pour moi, c'est un personnage. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Vu qu'on parle de service de tournée active de plateau, qui est aussi service à la clientèle. Oui. Et c'est là que les deux se mêlent. Exact. Donc, ce qu'il aurait dû faire, tout simplement, c'est humainement, je suis désolé que vous ayez cette impression-là. Je suis vraiment désolé. Moi, c'est Alain, je suis coach ici. C'est tout. J'ai juste recommencé. Là, il s'est justifié. Il a encore justifié pourquoi il n'est pas intervenu. Alors, c'est comme après c'est alors, bon. Vous comprenez? Là, il y a 2 manières de faire, Alain, effectivement. Soit avoir de l'empathie. Dans tous les cas, il faut avoir de l'empathie. Mais il aurait pu également poser la question de savoir, écoutez, on est vraiment désolé. Qu'est-ce qui vous amène à penser ça? Parce que nous, on a envie d'évoluer, on a envie de faire mieux. Et qu'est-ce qui vous amène à dire ça de telle manière que nous-mêmes, on puisse nous améliorer? C'est ce qu'il aurait pu faire aussi. Oui. Puis pour terminer ton activité de plateau, tout simplement, c'est que les gens sont gênés souvent. Ils sont gênés. Fait que quand on a quelqu'un qui est sur place, qui va les voir, les gens vont nous parler. Donc, plus on a de rétroaction des gens, de feedback, bien, plus on peut réagir, tout simplement. Donc, on peut juste améliorer la qualité de notre service de par le fait. Donc,
les tournées actives de plateau, dans ce cours-là, ce que je montre, c'est comment intervenir, quelles questions poser et comment le faire de manière structurée pour améliorer l'image du club de forme. Alors, mais je suis conscient Alain, que… Oui. Est-ce que tu peux nous… Excuse-moi, je te coupe là, Oui. vas-y. C'est que je suis conscient qu'il y en a beaucoup, des fois, quand j'arrive dans certains clubs en France, en particulier, ils me disent, ils en font, ils pensent que c'est important, mais ils ne mettent pas beaucoup de temps. Puis souvent, je me rends compte que les coachs, ils me disent souvent, ils disent, oui, mais moi, je suis coach s'ils me connaissent. Oui, mais pas nécessairement. Même si vous avez une épinglette, c'est bon. Puis souvent, ils me disent, je suis gêné d'aller les voir. Mais non. Il dit, ça fait 3 ans, non, on va la voir. Je dis, excusez, ça fait 3 ans que je ne vous ai pas vu. Moi, c'est Alain, je suis coach ici. Donc, c'est ça, c'est que les gens sont un peu gênés parce qu'ils manquent de technique. Ils sont bons dans les cours collectifs, mais ils sont moins bons sur les plateaux. Ben, une fois de plus, comme on disait tout à l'heure, Alain, souvent, quelle que soit l'industrie d'ailleurs, parce que je vois la même chose dans les banques et autres, les gens sont bons dans leur domaine technique, mais par contre, c'est l'aspect humain qu'ils n'ont pas assez développé. Et pourquoi? Parce qu'ils sont recrutés, parce que justement, ce sont d'anciens sportifs ou des sportifs actuels, parce qu'ils sont bons au niveau technique, mais personne n'aura jamais parlé d'humain parce qu'on pense que c'est normal, que c'est naturel, que c'est acquis. Et c'est là souvent qu'il y a un point faible. Alors, un point qui serait peut-être bien, Alain, c'est que tu nous donnes très rapidement… Je vais répondre à une question avant, parce qu'il y en a quelqu'un. Elle est intéressante, celle-ci, parce qu'on a vécu dans mon club de forme. Heureusement que le sourire s'entend. Avec les masques, ce n'est pas facile d'être en connexion maximale sans voir toutes les expressions. Mais coach trouve cela difficile quand il coach de ne pas voir le visage. Oui, mais qu'est-ce qui parle le plus dans un visage? Comment on charme? C'est les yeux. C'est les yeux. Le masque, on s'en fout. Mais non, mais il y a un masque, on l'a le masque. C'est les yeux. Donc, il faut exagérer. Il faut encore plus s'entraîner. Hey, quand vous voulez charmer quelqu'un, vous le regardez dans les yeux, quelques secondes de plus. Il faut utiliser les yeux. Juste exagérer. C'est tout. On dit que dans un regard, on peut faire passer 1000 mots. Oui. Mais, donc, et puis effectivement, le sourire s'entend, effectivement, tout à fait d'accord. Au téléphone, c'est souvent le premier contact du client et c'est là que le client devrait avoir un sourire parce que le sourire s'entend. Et on sait d'ailleurs, vous le savez très bien, quand vous arrivez dans une organisation, on sait tout de suite si c'est une organisation qui va être agréable, chaleureuse et sympathique ou une organisation froide et technique. Mais juste une question, Alain. Des tournées actives de plateau, c'est quoi les différentes tournées actives de plateau qu'il peut y avoir? Parce qu'il y a plusieurs formes. Hein. Oui, c'est que quand on dit tournée active de plateau, bien, il y a une forme, mais avec plusieurs interventions. Fait que normalement, il faut être capable de distinguer est-ce que c'est une intervention technique, psychologique, motivation, promotionnelle, vente. Donc, il faut être capable de distinguer le type d'intervention, parce que des gens vont dire moi, je fais beaucoup d'interventions techniques. OK? Tu fais du social. Social, ça veut dire bonjour, ça va, comment ça va? Donc, souvent, on voit que des gens sont trop techniques, trop sociales. Des fois, il faut parler des promotions du club, de la communication. Donc, il peut y avoir 5 à 7 différents types d'interventions. Souvent, les gens, ils disent l'hygiène. Oui, l'hygiène, c'est une des choses. Dans le tournée active de plateau, on peut faire l'hygiène, mais il y a beaucoup de types d'interventions. Donc, quand on veut savoir si quelqu'un est bien entraîné, on dit quels sont les types d'interventions. Donc, technique, sécuritaire, promotionnel, social, motivation coach. Je suis là pour aider les gens. Il faut être capable de les distinguer pour avoir des tournées actives de plateau efficaces. Ouais. Juste avant de passer à la prochaine formation, une chose qu'il faut savoir également, Alain, c'est la différence entre, si vous n'êtes pas low cost, du moins la différence, c'est le service complémentaire que vous pouvez apporter. Et c'est en étant sur le terrain qu'on peut le faire. Et là, je vais faire une relation, par exemple, avec des entreprises de production. Eh ben, les superviseurs, ils ne sont pas là pour rester enfermés dans leur bureau. Ils sont là pour être avec les employés sur le terrain. Pourquoi? Pour apporter leur plus-value et leur savoir. Ben, les tournées plateau, c'est un peu ça. Oui, tout à fait. Oui. Alors, peut-être qu'on pourrait voir l'autre formation, Alain, qui est la vente d'abonnements. Pourquoi c'est important actuellement de vendre des abonnements dans le contexte actuel? Je pense que je pourrais les laisser répondre. Ils vont avoir de bonnes réponses, je pense, pour celle-ci. Je pense. Pourquoi vendre des abonnements? Hein? Pourquoi vendre des abonnements en cette période, avant la reprise? C'est ça? Oui. Cette question? Pourquoi la vente d'abonnements? Oui, pourquoi? Oui, tout à fait. Allez, on laisse répondre soit par chat, soit quelqu'un ouvre son micro. Alors, qui a envie de parler là?
Je vois qu'il y a Laurence qui a son micro ouvert. Ah, Caroline. Trésorerie, effectivement. Ben oui, c'est ça. Autre chose? Trésorerie, du foin, des bidous. On dit chez nous des bidous, du foin. Hein? Avoir un petit peu d'argent. Alors, ok. Donc, écoutez, ça coule de source, effectivement. C'est très clair qu'en termes de trésorerie, il faut essayer d'en vendre un maximum. Et pour vous dire, je travaille également avec des agences de voyage. Et puis, il y a deux types d'agences de voyage actuellement, parce qu'elles sont directement impactées. Il y a celles qui se disent « Ah ben, on ne fait rien, on attend que ça redémarre ». Puis, il y a les plus actives avec lesquelles je travaille, où c'est le moment de commencer à contacter les clients. Ils l'ont déjà fait il y a déjà quelques semaines même, de contacter les clients. Pourquoi? Pour leur montrer qu'on est toujours vivant, qu'on est toujours là pour commencer, pour prendre des voyages ou des abonnements. Ce n'est pas le moment de dormir. La différence, c'est maintenant qu'elle se fait, quoi. C'est avant le début, puis au moment où ça va reprendre. Parce qu'il y a ceux qui ont été proactifs et ceux qui ont été réactifs. Alors, Alain, un bon taux de transformation, c'est quoi en termes de vente d'abonnement? Oui. Dans le contexte actuel, moi, je dirais ceux qui vont venir au club devraient être 100%. Dans le contexte actuel. Parce que les mordus, ceux qui veulent revenir, ils vont revenir. Donc, normalement, ça devrait être 100%. Dans un contexte plus normal, entre guillemets. Là, j'aimerais ça que vous m'écriviez juste des chiffres pour voir qu'est-ce que vous pensez que devrait être un taux de transformation efficace quand on va redevenir à la normale. C'est ça. Ouais, la normale, oui. Taux de transformation. Oui. TTI. C'est bien. Déjà 85%. Oui. 85%, bravo. Ouais. Et pourquoi celle qui a répondu, la personne 70, 75, ça c'était un ancien taux. Plus de 70%, ça c'est sûr. Mais j'aimerais entendre celle qui a dit 85%, juste pour voir pourquoi vous dites 85. Frédéric. Ah, Frédéric, excuse, oui. Frédéric, tu peux ouvrir ton micro ou pas? Oui, je peux mettre la vidéo. Je suis désolé, je fais des allers-retours parce que j'ai mon fils qui est là avec moi. Ok, excuse, ouais. Ouais, non, mais pas de souci. 85%, je crois que c'est Alain Boisvert qui me l'a dit. Non, mais je pense que l'idée, c'est que après, ça dépend. Oui, si. Quand les gens viennent, ils font déjà la démarche de venir vers nous. Donc, on peut se dire que ça devrait être pas loin de 100%. Après, si la démarche est bien suivie par le commercial, à savoir aller chercher les objectifs de la personne, regarder dans le planning les disponibilités et abattre correctement les objectifs, je pense que 85-90%, c'est le minimum. Après, théoriquement, c'est facile et dans la pratique, ça l'est un peu moins. Oui, donc… Alors, je vais rebondir peut-être un tout petit peu là-dessus, Alain, parce que Frédéric, je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a bien formé, qui l'a très bien formé. Il a parlé de quoi? Il a parlé des objectifs de la personne. Et je vais poser une question à tout le monde. Quand est-ce qu'il est le plus facile de vendre? Quand il y a un problème chez la personne qui est en face de nous ou quand on n'en a pas? Pour moi, c'est plus facile quand la personne a des problèmes. Exact, tout à fait. Alors, mais là, on rentre vraiment dans la technique de vente qu'on montre d'ailleurs dans la formation. Oui. Mais je pense que Frédéric a dû être formé par Alain, donc il a dû t'expliquer. C'est plus facile, effectivement, quand une personne a un problème. Parce que si la personne dit ben, « moi, tout va bien, je suis très en forme, je m'entraîne chez moi par moi-même et tout ça », c'est un peu plus difficile. Par contre, aller voir quelqu'un et dire, par exemple, « Monsieur Frédéric, vous avez un problème parce que votre posture n'est pas bonne, vous êtes trop faible de là », est-ce qu'il va apprécier? Pas forcément. Parce que personne n'aime se faire dire que ça ne va pas. Donc, d'un côté, on veut tomber sur des gens qui ont des problèmes, d'autre part, on tombe sur… il ne faut pas le dire de manière directe parce que sinon, on va se prendre une claque, ça c'est clair et net. Donc, on a inventé un système qui est le système SOS, qui est l'écart qu'il y a entre la situation actuelle du client en face de nous et ses objectifs. Et à partir du moment où il y a des objectifs, il y a un écart. Et qui dit écart, dit problème. Donc, toute notre méthode est basée là-dessus, sur le questionnement de l'interlocuteur, en lui posant les bonnes questions qu'on vous donne d'ailleurs dans la formation. Eh bien, on arrive à trouver l'écart. Et à partir du moment où il y a un écart, on va être capable de proposer une solution. Et notre solution, ça va être quoi? Une solution de vente d'abonnement. Oui. Pour enchérir, c'est que
Avant, c'était peut-être 70-75 %. Mais maintenant, les gens s'informent. Donc, quand ils vous choisissent, ils sont allés voir sur Internet. Ils ont comparé. Comme vous faites quand vous achetez des souliers, n'importe quoi de course, vous allez comparer. Donc, avant, les gens étaient peu informés. Donc, là, les gens sont très informés. Donc, la capacité du vendeur, c'est d'appliquer la technique SOS dans le peu de temps qu'il a pour savoir quel est son niveau de désir, qu'est-ce qu'il a fait avant. Et ça nous permet d'inscrire. C'est pour ça que 70-75 %, c'est des anciens taux. Si vous êtes en bas de 70 %, si vous êtes à 60 % 50 %, c'est peut-être parce que vous êtes nouveau, une nouvelle personne, vous commencez. Mais normalement, on devrait être en haut de 80 %. Et dans les prochaines ouvertures, on devrait être à 100 %. Et même, je dirais qu'on devrait vendre, si on a des services additionnels à vendre, la moyenne par client devrait être beaucoup plus élevée parce que les gens, ils s'entraînent tout croche depuis 1 an. Ils ont essayé plein de choses. Il y en a qui ont bu plus. En tout cas, au Québec, c'est comme ça. Hein. J'imagine qu'en France, c'est pareil. Je suis pas allé depuis un certain temps. Donc, les gens ont besoin. Le taux SOS, c'est pour déterminer son niveau de désir et puis être capable aussi de lui vendre des services additionnels si vous en vendez, bien entendu. Ben, la raison pour laquelle très souvent les objectifs ne sont pas atteints ou les taux de transformation sont trop faibles, c'est parce que les vendeurs ne savent pas vendre. Mais si on ne leur a jamais montré comment faire non plus, c'est difficile. Puis ils arrivent avec des solutions qui ne collent pas aux besoins du client. Donc ensuite, quand ils arrivent à vendre, il y a encore pire. Ensuite, on a des plaintes ou des gens qui annulent, pourrait-on dire. Donc la solution, c'est vraiment de les former. Ça ne s'apprend pas. Normalement, un bon vendeur, du moins ça s'apprend, oui. Un bon vendeur, en 3-4 questions, il doit être capable d'arriver à découvrir le problème du client sans même lui avoir parlé du mot problème. Il parle surtout de sa situation, de ses objectifs, et à partir de là, il arrive avec la bonne solution pour lui. Et bien entendu, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une solution globale, parce que ce qu'on veut également, c'est que ce soit des solutions bonifiées. Alors, Alain, c'est quoi les taux là entre la solution normale et la solution bonifiée avec d'autres services complémentaires? C'est quoi les taux? Bien, ici, normalement, comme moi, j'ai un club de forme, moi, je considère minimum 50 à 70 % de mes clients doivent prendre des services additionnels. Si c'est en bas de 50 %, je considère que la personne a un sérieux problème de vente. Donc, ça veut dire que j'ai un client sur 2 qui achète plus que ce qu'il était venu pour. Donc, c'est en haut de 50 % jusqu'à 70 % même. Il devrait acheter autre chose. Là, après, on pourra voir ça par là. Mais avant, vu qu'on commence à avancer dans le temps, pour terminer ça, c'est quoi le pire ennemi du vendeur? Je vais poser la question à Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est quoi le pire ennemi du vendeur? Les 2 pires ennemis du vendeur, il y en a 2 en fait. Les 2 pires ennemis du vendeur, c'est la peur et présumer. Et puis les 2 vont ensemble. Donc quand les résultats de vente ne sont pas bons, on va voir les vendeurs, les commerciaux, comme on dit en France. On dit pourquoi? Parce qu'il n'en avait pas besoin. Mais tu as posé des questions? Non, pourquoi? Parce que sinon, il n'aurait pas voulu me répondre. Ah bon, pourquoi? Parce que je suis sûr, je connais ce genre de client-là. En l'occurrence, il n'a pas fait les bonnes choses parce qu'il avait peur. Et pourquoi est-ce qu'il avait peur? Parce qu'il présumait que la personne dirait non. Donc, les gens ont peur de poser des questions. S'ils n'ont pas de questions, c'est sûr qu'ils n'auront pas de réponse. S'ils n'ont pas de réponse, ils ne seront pas capables de proposer la bonne chose. Donc, ils ont peur de proposer, ils ont peur de répondre aux objections, ils ont surtout peur de fermer leur vente. Et on sait que vous pouvez discuter longtemps avec le client, mais si vous ne fermez pas votre vente, vous aurez fait le travail pour quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que le client va acheter à la compétition, si du moins il fait le tour des clubs. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir des gens qui soient bons en face à face, mais également au téléphone. Puis ça ne s'improvise pas. Là. Il y a des trucs, il faut juste les adapter, quoi. Oui, pour terminer, moi, je dis tout le temps aux vendeurs, faites comme Forrest Gump. Vous avez vu le film Forrest Gump? Il ne se complique pas la vie. Hein? Enlevez toutes vos croyances, faites bien les choses, faites-les sans arrière-pensée et ça va bien se passer. On va faire les choses. Là, on est conscient qu'aujourd'hui, on ne veut pas vous donner un cours de vente, mais on veut juste vous dire qu'est-ce qu'il y a dans les formations pour que vous puissiez voir vers quoi on s'en va. Hein? Alors, rapidement, Alain, parce que je vois que l'heure tourne, il reste 5 minutes. Pourquoi la vente au téléphone? Pourquoi la vente au téléphone? Parce que c'est le meilleur. Regardez bien. Là, le marché a changé depuis 2-3 ans. Les commerciaux qui étaient bons avant, ça ne veut pas dire qu'ils vont être bons aujourd'hui. Là, ça prend des intra-entrepreneurs dans l'entreprise. Avant, les gens venaient, il y avait beaucoup de passages. Là, ça l'a changé. Donc, ça demande des gens maintenant qui doivent développer le commerce. Donc, le téléphone, c'est l'outil. Ils doivent être capables
d'avoir des scripts d'appel, différents scripts d'appel qui fassent en sorte qu'ils soient efficaces dans leur travail. Tout le travail d'un commercial maintenant doit être organisé 3, 5, 7. Quand je vais dans un club de forme, je regarde c'est 3, 5, 7. Je vous dis ce que ça veut dire 3, 5, 7. Je dis aujourd'hui, tu as combien de rendez-vous? Minimum, c'est 3. Il faut qu'il y ait 3 rendez-vous par jour parce qu'on se dit qu'il y en a souvent un qui ne viendra pas. S'il y en a 2, on a une chance d'un abonnement sur 2. Donc, quand je vois des entreprises très bien, quand je dis entreprises, des clubs de forme bien gérés, ils ont 7 rendez-vous par jour minimum par commercial. Là, je sais que la machine est rodée. Rodée, ça veut dire que ça se passe bien. Là, je sais qu'ils décrochent le téléphone, puis ils décrochent beaucoup de téléphones. Donc, ça se passe bien à ce niveau-là. C'est pour ça que le téléphone, maintenant, plus qu'avant, il faut enlever les excuses aussi. Oui, mais je ne veux pas appeler les gens aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas. Il m'a donné son numéro. Tu appelles le numéro que tu as et tu appelles à toutes les périodes de la journée. Donc, c'est ça le but. Le téléphone doit être le meilleur ami du commercial actuellement. Si vous avez un commercial qui n'aime pas, mais là, je parle de téléphone, vous envoyez des courriels, mais s'il n'aime pas le téléphone, il n'est pas au bon endroit. Il faudrait changer. Il y a 2 choses dans le téléphone. Il y a le fait d'être proactif et le téléphone permet d'être proactif et de rappeler aux gens. Et c'est très clair que c'est ce que faisaient et c'est ce que font les clubs qui sont proactifs, c'est ce que font les agences de voyage qui sont proactives. Elles appellent leurs clients parce que c'est le moment de le faire. C'est la possibilité également d'appeler des références parce qu'il y a possibilité d'obtenir des références avec des clients actuels. Donc ça, c'est la première des choses, proactivité. La deuxième chose, c'est que, et là je vais te poser la question Alain, quand on reçoit un appel téléphonique de quelqu'un qui n'est pas encore client ou qui n'est pas abonné, qu'est-ce qu'on doit essayer de faire Alain? Bien là, le but, c'est d'avoir un rendez-vous. Exact. C'est pas d'ex. Le client veut savoir tout ça. Vous voulez lui dire juste ça. D'où l'attention du téléphone. Il veut savoir tout ça. Vous lui dites juste ça. Et afin qu'il puisse venir s'informer à votre club. Minimum. C'est pas difficile. Ouais, vas-y. C'est que, si je posais la question, mais enfin, on va y rapidement, c'est plus facile de vendre en face à face que de vendre au téléphone. Ça se fait également. Mais dans le cas d'un club de sport, c'est tout appel téléphonique devrait se transformer autant que possible en rencontre face à face et la vente se fait pendant la rencontre face à face. Donc, l'erreur, ce sont les gens qui pensent donner un bon service en répondant longuement au téléphone, alors que la solution, comme tu disais Alain, c'est 1 minute et demie maximum, et encore c'est beaucoup, avec le client pour l'amener au club. Et une fois qu'on est au club, là, on fait le closing. Sinon, ce n'est pas difficile. Et là encore, ce sera le plus efficace qui va gagner, quoi. C'est clair. Oui, tout à fait. Alors, pour les 2 dernières minutes qui restent, il y a la vente d'entraînement privé. Ben là, c'est, je pense, comme pour la vente d'abonnement, à part que c'est plus pointu comme formation, c'est plus pointu comme vente également. C'est plus pointu un petit peu, oui. Tu peux parler de la gestion d'un club de sport, peut-être pour terminer avec ça. Puis la dernière, et on va terminer là-dessus, c'est la gestion d'un club de sport. Alors, pourquoi c'est important, Alain? Bien, gestion d'un club de sport, pourquoi c'est important? C'est que on veut être sûr qu'on sait quels sont les indicateurs de performance qu'on a qui nous aident à gérer. Moi, ce que je regarde, dans la formation, elle est très, très, très complète, cette formation. C'est la plus longue aussi, c'est la plus complète. Là, on regarde vraiment, bien, on regarde de manière générale, c'est quoi la vision, c'est quoi la mission, la vision, la valeur de votre entreprise. Est-ce que vous avez un slogan? Est-ce que vous avez un slogan qui reflète tout ça? Après, on regarde. Est-ce que vous avez c'est quoi les résultats? C'est quoi les chiffres clés que vous avez? Comment vous les utilisez? Comment vous les animez? Alors, on regarde, est-ce que vous faites du coaching? Donc, vous avez une vision. Est-ce que vous faites le coaching? Après, on va regarder quelle est la rotation de vos employés. Est-ce que vous changez souvent de commerciaux, oui, ou d'employés? Si oui, bien, il y a un problème au niveau des ressources humaines. C'est peut-être la façon de vous les intégrer. On regarde qu'est-ce que vous faites. On regarde aussi, surtout, je suis conscient, je parle un petit peu plus rapidement, puisque je me sentais bousculé par le temps, excusez-moi. Mais après, on va regarder surtout quelles réunions vous faites. Est-ce que vous faites des réunions pour motiver vos employés? À quelle fréquence? Est-ce que vous les rencontrez à chaque semaine? Là, après, quand on a la gestion d'un club de sport, on regarde tous ces paramètres-là, puis on regarde dans l'animation l'efficacité de comment vous êtes par rapport à l'animation de vos équipes, quelle fréquence, qu'est-ce que vous gardez comme. C'est ce qu'on a fait un peu, Frédéric, dans le temps. On a regardé un peu comment animer ça à chaque semaine, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu dis, quelles questions tu poses, comment tu fais un suivi, tout ça. C'est vraiment ça de manière générale. Mais c'est un cours qui était très long pour nous à monter. Puis c'est drôle parce que quand je l'ai fait au début, j'ai eu des concurrents qui m'ont dit, mais Alain, tu mets tout ton savoir, tes concurrents. Je m'en fous. Moi, je veux juste partager les connaissances. Jean-Pierre et moi, on veut juste partager nos connaissances. S'il y en a qui ne peuvent pas m'embaucher, moi, me faire venir, moi ou Jean-Pierre, bien, au moins, ils peuvent avoir tous les éléments clés par rapport à la gestion d'un club. Ouais.
En gros, il y a d'une part tous les chiffres clés, et ça c'est important de les connaître pour savoir si on est au-dessus ou au-dessous de la moyenne. Et puis, il y a deux parties également. Il y a la vision stratégique du club à long terme, parce que c'est important d'y penser, parce que sinon on se fait rattraper par l'actualité. Et puis, la deuxième partie, c'est l'animation d'un club, c'est-à-dire qu'est-ce qui doit être fait pour optimiser les résultats à chacun des niveaux, au niveau des gestionnaires. Et c'est un cours qui effectivement est long, puis qu'on va sans arrêt augmenter. Il y a toujours des chiffres clés qu'on appelle en anglais les KPIs là, qu'il faut rajouter. Il y a toujours des nouvelles stratégies également. Alors, ce que j'ai fait, parce que je vois qu'il est 6h01, et ici, midi 1 chez vous, 6h01 également en Guadeloupe, je pense, ou en Martinique. Je vous ai mis le lien vers l'ensemble des formations à distance. Donc, vous avez la possibilité de cliquer dessus et puis de voir les présentations pour chacune d'entre elles. Ouais, puis il y a ça. Ouais. C'est bon, je te laisse parler, Stéphane, je te laisse conclure. Oui, non, c'était très bien, très riche, très intéressant. C'est vrai que en tant que chef d'entreprise ou gérant d'un club, on sait que de toute façon, il faut tout le temps se former et qu'aujourd'hui, le digital a pris le pas énormément sur le présentiel, même si ça ne remplacera jamais. Mais c'est une évidence. Aujourd'hui, on le sait, ça va aller encore beaucoup plus vite dans les mois. Aujourd'hui, les pratiques vont évoluer, les pratiques évolueront toujours parce qu'on est vraiment dans un bouleversement de notre économie. Donc, il faut se former tout le temps. Alors, c'est vrai, je comprends des gérants de clubs comme Sandra qui sont multitâches, qui donnent des cours, qui gèrent, qui font le ménage. Voilà, c'est complexe, mais il faut à un moment donné prendre du recul. Si on ne peut pas se déplacer voir un organisme de formation, on se forme. Aujourd'hui, les cours d'anglais se font en visio, les cours de fitness, enfin, il y a tout un tas, les cours de cuisine, beaucoup de choses se font en digital et il ne faut pas hésiter, quoi. Donc, vous faites partie des pionniers de la formation digitalisée. Vous n'allez pas être les seuls, mais vous faites partie des pionniers. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez des informations pour ceux qui sont encore présents sur le webinaire, à contacter Jean-Pierre et puis Alain sur le lien. Si jamais vous perdez contact, vous contactez Radical Fitness puisque ce sont des collaborations étroites et voilà. Donc, est-ce que parmi l'Assemblée, quelqu'un aurait une toute dernière question avant de clôturer ce webinaire? Je laisse 2-3 secondes. Pas de questions? Super, merci. Ils ont compris mon accent, c'est bon? Ils ont tout compris? Alors, ça fait plaisir aussi de voir des intervenants outre-Atlantique comme Alain, que je connais bien aussi depuis pas mal de temps maintenant. L'accent québécois, super agréable. C'est aussi très agréable d'entendre un breton parler, mais c'est bien aussi de travailler avec des gens et d'écouter des gens qui travaillent qui ont une autre culture, une autre éducation, une autre culture et voilà. Donc c'est toujours intéressant. Il ne faut pas se contenter qu'à des intervenants français. C'est bien voilà, de voir un petit peu ce qui se passe aussi beaucoup plus largement et comment des consultants, notamment québécois comme Alain, interviennent. Donc c'est super intéressant. S'il n'y a pas de questions, un grand merci à Jean-Pierre, un grand merci à Alain, 1000 merci d'avoir participé à ce webinaire qui de toute façon sera en replay et on le constate chaque jour. Il y a beaucoup plus de vision en replay puisque les patrons de club n'ont pas le temps et là on sent bien que tout le monde est en train de travailler sur la reprise le 9 juin, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on a un petit peu moins de monde, mais ce n'est pas grave, nos vidéos sont revisitées par derrière. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Vendredi prochain, ça sera la team de direction de Reza Mania qui sera là et qui ne parlera pas de leurs produits. Ils ne sont pas là du tout pour vendre leur système de gestion. Ils seront là justement pour apporter des témoignages de ce qui se passe et ce qui est en train de se passer dans les autres pays d'Europe et outre-Atlantique qui ont ouvert. C'est intéressant de savoir. On est tous impatients, on ne sait pas comment vont réagir les gens le 9 juin et dans les semaines qui arrivent. Et on a déjà des chiffres, on a déjà des informations, des signes, des étoiles qui s'alignent sur ce qui se passe, ce qui est passé en Angleterre, dans d'autres pays. Donc, soyez présents éventuellement vendredi prochain avec Reza Mania. Il y aura 3 interventions intervenantes dans la même intervention et voilà, on parlera de tout ça. Jean-Pierre, Alain, un grand merci. Je vous souhaite un très bon week-end. Bonjour à Laurent Talon qui vient d'arriver au dernier moment, les dernières minutes. Et puis,
un bon week-end en espérant qu'il fasse très beau. C'est apparemment la tendance de ce week-end. À vendredi prochain et merci de nous avoir suivis encore. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne Au revoir. journée d'outre-Atlantique.